Pendant les vacances d'été, mes parents ne m'envoyaient pas dans des camps de vacances ou en vacances dans un pays lointain pour se faire des amis, comme c'est le cas, je pense, pour d'autres enfants qui, comme moi, sont seuls. Moi, je partais chez mon oncle Stanley, le frère de mon père, car lui, il a 9 enfants. C'est un peu comme un camp de vacances chez lui. Il habite une grande maison et il possède une piscine et un grand jardin. Il y a aussi un toboggan, et j'ai le droit de faire tout ce dont je n'ai pas le droit chez moi, comme par exemple manger des sucreries, poser les pieds sur le canapé, jouer aux jeux de combat avec mes cousins, et surtout faire la bombe dans la piscine. J'attendais le moment de mes vacances avec tellement d'intensité que ma mère se demandait si ce n'était pas mieux de me laisser vivre chez l'oncle Stan. Pour moi, qui ai l'habitude de vivre seul, la maison de mon oncle est le paradis. Chacun de mes cousins a une personnalité différente, pourtant il y en a qui sont des triplés et des jumeaux. Il y a d'abord Hope, elle a 15 ans, et c'est la plus gentille de tous. Damien, 12 ans, ensuite Isabella, Estia et Jessie, les triplés qui ont 10 ans. Puis Alex et Charles, les jumeaux de 8 ans, qui ont le même âge que moi, et pour finir Jacob, 6 ans, et la petite Eureka, qui vient d'avoir 3 ans. Damien a un meilleur ami qui s'appelle Anthony. Il venait tellement chez eux que je commençais à croire que lui aussi faisait partie de la famille. Il était très doué au foot et il est le seul garçon chez lui. C'est pour ça qu'il vient souvent chez mon oncle. Ses sœurs sont des amies de Hope. Comme chaque année, une fois les cours terminés, j'avais passé 2 semaines avec mes parents avant que ma mère ne prépare mes affaires pour aller chez l'oncle Stan. C'est maman qui m'y a amené et elle a à son tour pris ma cousine Eureka. J'étais très content, mais une fois arrivé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Damien était resté dans sa chambre et n'était pas descendu saluer ma mère, mais elle semblait savoir ce qui se passait. La première semaine s'est déroulée dans une ambiance plus ou moins bonne. Damien sortait tout le matin et ne revenait que le soir avec l'air encore plus renfrogné qu'avant. Au bout d'un moment, j'ai fini par demander à Charles ce qui se passait. Il m'a alors expliqué que Damien se rendait à l'hôpital pour voir son ami Anthony. Depuis déjà 6 mois, il avait été hospitalisé à cause d'un problème cardiaque. Enfant, il avait déjà subi une transplantation, mais le cœur qu'il avait reçu commençait à s'affaiblir sans que le médecin ne sache vraiment pourquoi. Il avait hérité des problèmes cardiaques de son grand-père et celui-ci avait vécu avec le cœur d'un autre pendant plusieurs années. Il est mort à l'âge de 94 ans, ce qui avait donné aux parents d'Anthony de l'espoir par rapport à l'avenir de leur fils. Une semaine avant le jour de mon retour à la maison, Anthony est mort après avoir vaillamment lutté. Tout le monde était triste, et surtout Damien. Nous sommes tous allés à son enterrement, et l'ambiance de vacances avait été gâchée. C'était comme si mon oncle avait perdu un de ses fils. Damien quittait sa chambre de moins en moins, et c'est dans cette ambiance que j'ai quitté la maison de mon oncle. Je ne savais pas si l'année prochaine j'allais retourner là-bas en vacances. L'année scolaire a commencé, et peu à peu, je commençais à oublier ce qui s'était passé, jusqu'à ce que mon père m'informe que Damien allait emménager chez nous, et qu'il allait étudier dans la même école que moi. C'était comme si j'allais voir un grand frère, avait dit ma mère. Il est arrivé 2 semaines plus tard, mais ce n'était pas exactement comme je l'avais imaginé. Damien semblait malade. Il était bizarre et parfois, lorsque je faisais semblant de dormir dans mon lit, je l'entendais parler tout seul comme s'il y avait quelqu'un avec lui. Parfois, il me disait qu'Anthony me saluait alors qu'il était seul dans la chambre. Il était devenu fou. Il était convaincu de voir Anthony et il semblait vivre dans un monde imaginaire où son meilleur ami était toujours vivant. Il était resté chez nous pendant 3 mois, avant que son père ne vienne le chercher non pas pour le ramener chez eux, mais pour l'amener dans un centre psychiatrique. Mon père disait qu'il lui fallait de l'aide et que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. La semaine dernière, ma mère et moi lui avons rendu visite pour son anniversaire. L'endroit était un peu étrange. Nous avons dîné dans la salle commune et Anthony a eu droit à la première part de gâteau. Sa famille est arrivée quelques instants plus tard et nous avons passé un agréable moment. L'infirmière de Damien a dit aux parents que son état s'améliorait et que si ça continuait comme ça, il allait pouvoir sortir pour Noël. Avant de partir, nous avons fait des photos tous ensemble. Damien est sorti de l'hôpital et depuis, il vit comme vous et moi. Il a repris les cours et il est redevenu celui que j'avais connu. Mais son histoire m'a toujours intrigué. Je n'arrive pas à croire que la mort d'un ami puisse nous affecter au point de nous faire perdre la tête.